Mon enfant bien-aimé, je viens à toi maintenant pas avec des platitudes ou des assurances vides, mais avec la vérité éternelle qui a soutenu chaque âme qui a jamais traversé la vallée de l'ombre. Vous avez entendu que de très mauvaises nouvelles approchant, et je vois comment votre esprit tremble au seuil de cette connaissance. Mais avant que votre cœur ne commence sa course effrayante, avant que votre esprit ne s'enfonce dans l'obscurité des pires possibilités, avant que votre âme ne se contracte de terreur, arrêtez-vous ici avec moi. Laissez-moi parler à la partie la plus profonde de vous, la partie qui me connaît, la partie qui m'a toujours connu, même dans vos moments de plus grand doute. Je suis celui qui était avant que le temps ne commence, qui restera après que toute chose soit passée et qui se tient avec vous en ce moment même. Je ne suis pas distant, pas indifférent, pas absent de ta souffrance. Je suis plus proche de toi que ton propre soufflet, plus intime que tes propres pensées, plus présent que ton propre battement de cœur. Les mauvaises nouvelles qui vous approchent ne m'ont pas pris par surprise. Rien dans toute la création ne bouge sans passer par ma conscience. Cela ne signifie pas que je suis l'auteur de votre douleur, car j'ai donné la liberté à l'humanité, et avec cette liberté vient la conséquence, le chaos et le déroulement naturel d'un monde où tous les résultats ne s'alignent pas avec ma volonté parfaite. Mais cela signifie que rien, absolument rien, ne peut vous séparer de mon amour, de ma présence, de mon pouvoir de soutien. Avant que votre cœur ne tremble, permettez-moi de vous rappeler quelque chose de fondamental. J'ai créé ce cœur. Je l'ai tricoté ensemble dans le ventre de ta mère, cellule par cellule, battement par battement. Je l'ai conçu non seulement comme une pompe à sang, mais comme le centre de votre être émotionnel et spirituel. Je l'ai rendu capable d'amour, de courage, de foi. Oui, je l'ai aussi rendu capable de peur parce que la peur n'est pas intrinsèquement mauvaise. La peur est un signal, un messager, une indication que quelque chose d'important est en jeu, mais je n'ai jamais voulu que la peur soit votre maître. Je voulais que ce soit un enseignant qui vous ramène à moi, qui vous rappelle votre besoin de quelque chose de plus grand que vous-même. Lorsque votre cœur commence à trembler, sachez ceci, je suis le rythme sous le tremblement. Je suis la présence constante qui vous retient même lorsque tout en vous semble instable. Tout au long de l'écriture, tout au long de l'histoire humaine, j'ai prononcé les mêmes paroles à mon peuple dans ces moments de terreur. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je l'ai dit à Abraham quand je l'ai appelé pour qu'il laisse tout familier. Je l'ai dit à Moïse quand il affrontait l'armée de Pharaon à la mer Rouge. Je l'ai dit à Josué alors qu'il se préparait à entrer dans la terre promise. Je l'ai dit à Marie quand l'ange a annoncé qu'elle porterait mon fil. Je l'ai dit à travers Jésus à ses disciples lorsque des tempêtes menaçaient de faire chavirer leurs bateaux. Et je vous le dis maintenant, ne craignez pas, car je suis avec vous. Ce n'est pas un ordre de fabriquer une fausse bravoure ou de supprimer une émotion authentique. C'est une invitation à reconnaître une réalité plus profonde sous votre peur. Oui, votre cœur va trembler, je ne vous réprimande pas pour cette réponse humaine. Mais sous les secousses, je suis la fondation inébranlable. Sous le tremblement, je suis le rocher des âges. Sous le tremblement, je suis le sol de tout être, la source de toute stabilité. Le tremblement de ton cœur n'altère pas ma stabilité. Ta peur ne diminue pas mon pouvoir, ton doute n'efface pas ma fidélité. Je sais que vous vous demandez comment vous allez endurer ce qui s'en vient. Je vois l'équation se former dans votre esprit, même maintenant. Comment vais-je survivre à cela? Comment vais-je trouver la force? Et si je ne suis pas assez? Laissez-moi vous répondre clairement, vous n'êtes pas assez. Tu n'étais jamais censé être assez seul. Je ne t'ai pas créé pour l'autosuffisant. Je t'ai créé pour dépendre de moi, pour un partenariat avec moi,
pour une relation dans laquelle ma force coule à travers ta faiblesse. L'apôtre Paul a appris cette vérité quand je lui ai dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ce n'était pas une énigme ou une platitude spirituelle, c'était un principe fondamental de ma façon de travailler dans le monde. Quand tu es fort en toi, tu n'as pas de place pour moi. Lorsque vous avez confiance en vos propres capacités, vous n'atteignez pas ma main. Lorsque vous croyez que vous pouvez tout gérer, vous ne priez pas avec désespoir et honnêteté. Mais quand tu es faible, quand tu es accablé, quand tu fais face à des nouvelles, si mauvaises qu'elles dépassent ta capacité de faire face, c'est à ce moment-là que tu me fais enfin de la place pour être qui je suis vraiment, le Dieu de l'impossible, celui qui fait des chemins là où il n'y en a pas, le Père qui porte ses enfants quand ils ne peuvent plus marcher. Avant que votre esprit ne panique, rappelez-vous ce que j'ai enseigné sur la nature de la pensée. Votre esprit est un beau cadeau, l'une des façons dont vous portez mon image, la capacité de raison, d'imagination, de résolution de problèmes. Mais l'esprit qui est déconnecté de moi devient une chambre d'écho, où la peur parle à la peur, où l'anxiété génère plus d'anxiété, où chaque pensée aggrave la terreur de celle qui la précède. L'esprit seul, opérant sans l'encre de ma paix, tendre toujours vers la catastrophe. Ce n'est pas un défaut dans ma conception. C'est le résultat de la rupture qui est entrée dans le monde lorsque l'humanité a choisi l'indépendance de moi. Mais je ne vous ai pas laissé à la tyrannie de vos propres pensées. Je vous ai donné le moyen de prendre chaque pensée captive, comme le dit l'Écriture, d'apporter chaque projection effrayante, chaque scénario en yeux, chaque prédiction catastrophique à la lumière de ma vérité. Quelle est ma vérité? Que je suis souverain, que je suis bon, que je travaille toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui m'aiment, que mes plans pour vous sont pour le bien, être et non pour la calamité, pour vous donner un avenir et un espoir. Ce ne sont pas de jolis mots à coudre sur des oreillers, ce sont des réalités éternelles, plus solides que le sol sous vos pieds, plus certaines que le lever du soleil. Lorsque votre esprit commence à paniquer, à courir à travers de terribles possibilités, à construire des scénarios élaborés de perte et de douleur, faites une pause. Apportez-moi ces pensées, ne prétendez pas qu'ils n'existent pas, car je connais déjà chacun d'eux, j'entends les conversations que vous avez avec vous-même dans les heures sombres, je vois les craintes que tu es trop honte de parler à haute voix. Et je vous le dis, apportez-les-moi tous. Versez les sans montage, sans essayer de les rendre plus spirituels ou acceptables. Je ne suis pas scandalisé par votre peur, je ne suis pas déçu par votre doute. Je suis ton Père et je peux supporter tout le poids de ton honnête désespoir. En échange de votre panique, je vous offre ma paix, pas la paix des circonstances favorables, pas la paix qui dépend des bonnes nouvelles, mais la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui n'a aucun sens logique au milieu des difficultés, la paix que le monde ne peut pas donner et ne peut pas enlever. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est ma présence au milieu des problèmes. Ce n'est pas un déni de réalité, c'est une réalité plus profonde sous le chaos de surface. C'est le calme au centre de la tempête. Et il est à votre disposition dès maintenant, en ce moment, avant que tout le poids de votre difficulté n'arrive, avant que votre âme ne craigne et ici nous atteignions la dimension la plus profonde, la partie éternelle de vous que j'ai insufflée à l'existant lorsque je vous ai créé. Laissez-moi parler à qui vous êtes vraiment. Votre âme n'est pas simplement un aspect de votre psychologie ou de vos émotions. Votre âme est l'éternel vous, la partie qui existait dans mon esprit avant la fondation du monde, la partie qui continuera longtemps après que votre corps retourne à la poussière, la partie qui porte mon image le plus purement. Et je vous dis cette vérité, votre âme n'a rien à craindre, parce que votre âme est cachée avec le Christ en moi.
La peur de l'âme qui vous menace maintenant est la peur de l'anéantissement, de l'insignifiance, de l'abandon ultime. C'est la terreur primordiale que vous puissiez affronter seul cette épreuve, que vous puissiez être écrasé sous son poids, que vous puissiez perdre non seulement votre situation ou votre confort, mais votre moi-même. Cette peur murmure que les mauvaises nouvelles qui vous parviennent ont le pouvoir de vous détruire au plus profond de vous, d'effacer votre valeur, de prouver que vous n'êtes pas aimé, indigne, abandonné. Mais je parle contre ce mensonge avec toute l'autorité de l'éternité. Tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, avant que tu sois formé dans l'utérus. Je te connaissais. Avant que tu ne prennes ton premier soufflet, j'avais des buts pour ta vie. Et ces objectifs, cette identité, cette bienveillance, rien de tout cela ne dépend de votre situation. Rien de tout cela n'est subordonné à de bonnes nouvelles ou à des résultats favorables. Rien de tout cela ne peut vous être enlevé par aucune épreuve, aucune perte, aucune souffrance. Les mauvaises nouvelles qui vous approchant sont réelles. Je ne le minimise pas et je ne vous demande pas de prétendre que cela n'a pas d'importance. Mais je le place dans son contexte, c'est un chapitre de votre histoire, pas toute l'histoire. C'est une saison de votre vie, pas toute votre vie. C'est une épreuve que vous traverserez, pas une prison dans laquelle vous mourrez. Et même si je le dis doucement, mais honnêtement, même si cette mauvaise nouvelle implique le pire résultat que vous puissiez imaginer, même si cela inclut une perte insupportable, même si cela signifie marcher dans la vallée de l'ombre de la mort elle-même, je serai avec toi. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et finalement, rien ne peut toucher le noyau éternel de qui tu es en moi. Je sais que tu regardes ce procès et que tu t'interroges sur ma bonté. Comment un Dieu bon peut-il permettre de telles mauvaises nouvelles ? C'est l'ancienne question, celle qui a troublé chaque génération de croyants. Permettez-moi de dire ce que j'ai toujours dit, ce que Job a finalement compris après toutes ses souffrances, ce que Jésus a démontré sur la croix. Je ne vous promets pas l'immunité contre la souffrance. Je vous promets la présence dans la souffrance. Je ne promets pas que les mauvaises nouvelles ne vous parviendront jamais. Je promets qu'aucune nouvelle, aussi mauvaise soit-elle, ne pourra vous séparer de mon amour. Je ne promets pas que votre chemin sera facile. Je promets que je marcherai avec toi, que je te porterai quand tu ne pourras pas marcher, que je t'amènerai de l'autre côté. Vous vous tenez maintenant dans l'espace entre l'avertissement et l'impact, entre la connaissance et l'expérience. C'est un espace sacré, un moment de seuil, et je vous l'ai donné en cadeau. Utilisez ce temps non pas pour aggraver votre peur, mais pour fortifier votre foi. Utilisez-le non pas pour imaginer le pire, mais pour vous souvenir du meilleur, le meilleur de qui je suis, le meilleur de ce que j'ai fait pour vous, le meilleur de mes promesses qui n'ont jamais échoué. Utilisez-le pour mettre de l'ordre dans votre maison. Oui, mais plus important encore, pour mettre de l'ordre dans votre cœur, pour vous réorienter vers moi, pour vous assurer que vos fondations sont solides avant que les vents ne soufflent. Tout au long de l'Écriture, j'ai préparé mon peuple avant ses épreuves. J'ai préparé Noé avant le déluge, lui donnant le temps de construire l'arche. J'ai préparé Joseph à travers des années de petites épreuves avant sa plus grande épreuve. J'ai préparé David dans le désert avant qu'il n'affronte Goliath. J'ai préparé mon propre fils en 40 jours de jeûne avant son ministère public et son sacrifice ultime. Ce temps de préparation n'est ni aléatoire ni dénué de sens. C'est ma grâce, ma provision pour ce qui vient. Ne le gaspillez pas dans la panique. Utilisez-le pour vous approcher de moi, car lorsque vous approchez de moi, je m'approche de vous. Laissez-moi vous dire ce que je vois quand je vous regarde. Je vois mon enfant bien, aimé, précieux au-delà de toute mesure, précieux au-delà de tout calcul.
Je vois quelqu'un que j'aimais assez pour envoyer mon fils mourir. Je vois quelqu'un dont le nom m'est écrit dans le livre de vie, dont la destinée éternelle est assurée, dont l'identité est inébranlable parce qu'elle repose en moi. Je vois quelqu'un qui a survécu à tous les mômes difficiles de sa vie, jusqu'à présent non pas grâce à ses propres forcés, mais parce que je les ai soutenus, souvent d'une manière qu'ils n'ont pas reconnue ou reconnue. Je vois quelqu'un qui survivra à cela aussi, même si le chemin peut être plus difficile que tout ce qu'ils ont encore affronté. Je vois aussi votre potentiel de croissance à travers ce procès. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre quand vous avez peur, mais c'est néanmoins vrai. Les épreuves même que vous redoutez sont les outils que j'utilise pour vous transformer en la personne pour laquelle je vous ai créé. Je ne cause pas les mauvaises nouvelles dans ceux, mais beaucoup de souffrances dans le monde proviennent de la fragilité de la création, des choix d'humains imparfaits, du caractère aléatoire d'un monde déchu. Mais je peux le racheter. Je me spécialise dans la beauté des cendres, la joie du deuil, la louange du désespoir. Je suis le Dieu qui a pris la pire chose qui soit jamais arrivée. Le meurtre de mon fils innocent et l'a transformé en la meilleure chose qui soit jamais arrivée, le salut pour le monde. Cela ne rend pas votre douleur moins réelle ou votre épreuve moins difficile, mais cela le place dans un récit plus vaste, une histoire plus vaste dans laquelle je travaille toujours, toujours présent, toujours en mouvement vers la rédemption. La mauvaise nouvelle à laquelle vous êtes confronté n'est pas le dernier mot. Je suis le dernier mot. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et j'aurai le dernier mot dans votre histoire. Ce qui ressemble à une fin peut être une porte. Ce qui ressemble à une défaite peut être une préparation à la victoire. Ce qui semble être une perte peut être le retrait de ce qui vous empêchait de recevoir quelque chose de mieux. Je vous demande maintenant, en ce moment, avant que le poids total de votre épreuve n'arrive, de faire un choix. Ce n'est pas un choix de votre situation, celles-ci sont souvent hors de votre contrôle, mais un choix de votre posture, de votre orientation. Ferez-vous face à cette mauvaise nouvelle en m'y tenant la main, ou essaierez-vous d'y faire face seul? Laisseras-tu cette épreuve te conduire vers moi ou t'éloigner de moi? Permettras-tu à ton cœur, à ton esprit et à ton âme d'être ancrés dans ma vérité, ou laisseras-tu la peur avoir le dernier mot? Si vous choisissez de me tenir la main, et j'espère avec tout l'amour de mon cœur éternel que vous le ferez alors, je vous guiderai pas à pas. Quand ton cœur tremblera, je le stabiliserai par ma présence. Quand ton esprit paniquera, je parlerai de ma paix dans le chaos. Quand ton âme craindra, je lui rappellerai sa sécurité éternelle en moi. Je vous donnerai de la force pour chaque instant, pas tout à la fois, car cela vous submergerait, mais instant par instant, soufflé par soufflé, jour après jour. Je vous enverrai de l'aide à travers des personnes qui reflèteront mon amour pour vous. J'ouvrirai des portes dont tu ignorais l'existant. Je fournirai de manière à vous étonner. Je te tiendrai dans mes bras quand tu pleuras, et je célébrerai avec toi quand tu finiras par émerger de l'autre côté de cette obscurité. Car vous émergerez. C'est ma promesse. Les mauvaises nouvelles qui, arrivant vers vous, n'ont pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. La perte n'a pas le dernier mot. La douleur n'a pas le dernier mot. J'ai le dernier mot et ma parole est la suivante. Je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai. Je suis toujours avec toi, même jusqu'à la fin de l'âge. Rien ne peut te séparer de mon amour. J'ai vaincu le monde. Ces promesses sont votre héritage, votre droit d'aînesse en tant qu'enfant, votre fondement inébranlable lorsque tout le reste tremble. Alors tiens bon, mon bien-aimé, pas par vos propres forcés, mais par les miennes.
Pas dans votre propre sagesse, mais dans la mienne. Pas dans ton propre courage, mais dans le mien. Laisse ton cœur reposer dans ma stabilité. Laissez votre esprit être renouvelé par ma vérité. Laisse ton âme trouver sa demeure en ma présence. Les mauvaises nouvelles arrivant, oui, mais je suis déjà là, j'ai toujours été là, et je resterai ici à chaque instant de ce qui m'attend. Vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Tu es à moi, et rien ni tribulation, ni détresse, ni persécution, ni famine, ni nudité, ni danger, ni épée, ni mauvaise nouvelle, d'aucune sorte rien ne peut te séparer de l'amour que j'ai pour toi. Avancez maintenant, non pas dans la peur, mais dans la foi. Ce ne sont pas simplement des mots pour vous réconforter dans un moment de chrysile, sont un mandat divin, une sainte invitation, un chemin sacré que je pose devant vos pieds, alors même que les ombres de la difficulté s'amoncellant à votre horizon. Quand je dis avancer, je ne vous demande pas de foncer tête baissée vers le danger avec un abandon imprudent, et je ne suggère pas non plus que vous devriez ignorer les préoccupations légitimes qui pèsent sur votre cœur. Au contraire, je vous invite à faire un pas, puis un autre, avec votre main fermement serrée dans la mienne, avec vos yeux fixés non pas sur l'énormité de ce qui approche, mais sur la suffisance de qui je suis. La foi n'est pas l'absence de peur, permettez-moi d'être absolument clair à ce sujet, car tant de mes enfants se sont mal compris et se sont condamnés inutilement. La foi ne prétend pas que le danger n'est pas réel, que les mauvaises nouvelles ne font pas mal, que l'épreuve à venir ne sera pas difficile. La foi n'est pas une pensée magique qui nie la réalité ou fabrique un faux optimisme. La vraie foi, celle à laquelle je vous appelle en ce moment, est la décision de croire en mon caractère, mes promesses et ma présence, même lorsque vos circonstances semblent contredire tout ce que vous savez de ma bonté. La foi, c'est choisir de faire confiance à ce que tu sais de moi dans la lumière lorsque les ténèbres arrivent et que tu ne peux plus voir clairement. Pensez à Abraham, que j'ai appelé le père de la foi. Quand je lui ai demandé de sacrifier son fils bien-aimé Isaac, le fils de la promesse pour lequel il avait attendu des décennies, le fil par qui toutes mes promesses étaient censées s'accomplir, Abraham avait peur, son cœur se brisait, son esprit avait du mal à comprendre comment ce commandement pouvait s'aligner sur mes promesses précédentes. Mais il a quand même avancé, étape par étape angoissante, sur le mont Moria, parce qu'il avait appris au cours de sa vie que mon caractère est digne de confiance, que ma parole ne manque pas, que même lorsqu'il ne pouvait pas comprendre mes voies, il pouvait faire confiance à mon cœur. Et au moment crucial, j'ai fourni. Je fournis toujours. Je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et pourvoit, et tu sais que j'ai fait pour Abraham, je le ferai pour vous. La foi n'est pas un sentiment que vous devez générer en vous-même par pure volonté. Ce n'est pas une émotion que vous devez évoquer ou une confiance que vous devez fabriquer. La foi est un choix, une décision, un acte de volonté qui dit « Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne peux pas voir comment cela fonctionnaire, je suis terrifié par ce qui pourrait arriver, je choisis de croire que Dieu est qui? Il dit qu'il est avec moi et qu'il travaille même lorsque je ne peux pas percevoir sa main. Ce genre de foi est un cadeau que je vous fais, mais c'est aussi un muscle qui se renforce grâce à l'exercice. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, chaque fois que vous faites un pas en avant lorsque tout en vous veut battre en retraite, chaque fois que vous déclarez « Mes promesses » lorsque vos circonstances, semblant se moquer d'elles, vous construisez la foi, renforcez votre noyau spirituel, devenez la personne pour laquelle je vous ai créé, pas dans la peur, mais dans la foi. Je ne dis pas que vous ne ressentirez pas de peur, vous le ferez. La peur est une réponse humaine naturelle à une menace réelle. Et je vous ai créé avec la capacité de la ressentir pour de bonnes raisons.
La peur vous avertit du danger, vous motive à vous préparer, aiguise votre attention sur ce qui compte. Mais la peur n'a jamais été censée être votre guide, votre maître, votre décideur. La peur est censée être un panneau indicateur qui vous renvoie à moi, un rappel de votre besoin de quelque chose de plus grand que vous-même, un catalyseur qui vous pousse dans mes bras plutôt que loin de ma présence. Tout au long de l'écriture, je prononce les mots « ne crains pas » ou « n'aie pas peur », plus de 365 fois une pour chaque jour de l'année, comme si je savais que tu aurais besoin de ce rappel chaque matin au réveil. Quand je dis « n'aie pas peur », je ne te reproche pas d'avoir peur. Je vous propose une alternative. Je dis « Oui, la situation est effrayante, mais vous avez accès à quelque chose de plus puissant que la peur, vous avez accès à moi. Tu as ma présence, mes promesses, mon pouvoir, ma protection. Laissez ces réalités être plus grandes dans votre cœur que la chose qui vous menace. Avancez non pas paniquer, mais en paix. Et quelle est cette paix dont je parle ? Ce n'est pas la paix de l'ignorant où vous ne connaissez tout simplement pas les dangers qui existent. Ce n'est pas la paix du déni où vous refusez de reconnaître la réalité de votre situation. Ce n'est même pas la paix de la résolution où tous vos problèmes ont été résolus et où votre situation est devenue favorable. La paix que je vous offre est quelque chose de bien plus profond, de bien plus durable, de bien plus surnaturel que n'importe lequel de ceux-ci. C'est la paix que mon fils Jésus a démontrée lorsqu'il a dormi dans le bateau pendant la tempête. Le vent était réel, les vagues étaient réelles, le danger était réel, même ses disciples pécheurs expérimentés pensaient qu'ils allaient se noyer. Mais Jésus dormait. Non pas parce qu'il était indifférent à leur péril, non pas parce qu'il se fichait de savoir s'ils vivaient ou mouraient, mais parce qu'il était si sûr de sa relation avec moi, si confiant en ma souveraineté, si ancré dans la vérité de qui il était et de qui il était, que même une tempête potentiellement mortelle ne pouvait perturber sa paix intérieure. Et quand il s'est finalement réveillé et a parlé à la tempête, « Paix, sois tranquille, le vent et les vagues lui ont obéi, car toute la création reconnaît la voix de son Créateur. » La paix de ma présence. Quand je suis dans votre bateau, peu importe à quel point la tempête devient violente. La tempête peut faire rage, le bateau peut basculer, l'eau peut couler sur les flancs, mais vous coulerez pas, parce que je suis avec vous. Et là où je suis, il y a toujours un chemin vers la sécurité, toujours un but en cours d'élaboration, toujours un matin après la nuit de terreur. Ma paix ne dépend pas de la paix de vos circonstances. Ma paix est le calme surnaturel qui remplit votre cœur lorsque vous vous souvenez que je contrôle, que je suis bon et que je travaille toutes choses ensemble pour votre bénéfice ultime. L'apôtre Paul, qui a souffert plus que la plupart battu, emprisonné, naufragé, lapidé et laissé pour mort, constamment en danger, souvent affamé et froid, et seul ce même Paul a écrit sur la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il savait de quoi il parlait. Il en avait fait l'expérience dans des cachots romains au milieu de la mer Méditerranée, alors que son navire se brisait dans des villes hostiles où des foules voulaient le tuer. Cette paix qui dépasse la compréhension n'est pas une paix qui a un sens logique compte tenu de vos circonstances. C'est la paix qui existe au mépris de vos circonstances, la paix qui découle d'une source plus profonde que votre situation, la paix que le monde ne peut pas donner et donc ne peut pas enlever. Quand je dis avancer en paix, je vous invite à recevoir ce don. Je vous offre la paix qui vous permet de dormir pendant les tempêtes, de rester calme lorsque les autres paniquent, de penser clairement lorsque le chaos vous entoure, de prendre de sages décisions lorsque la peur obscurcirait votre jugement. Cette paix n'est pas de la passivité ou de la résignation, c'est la confiance active qui vient du fait de savoir que le Dieu de l'univers est personnellement investi dans votre bien, être et intimement impliqué dans votre situation
et est assez puissant pour accomplir ses desseins, quels que soient les obstacles qui se dressent sur le chemin. La panique ne sert personne. La panique obscurcit votre jugement, épuise votre énergie, aliène les personnes qui veulent vous aider et vous empêche d'accéder à la sagesse et aux ressources que je vous fournis. La panique est ce qui se passe lorsque vous essayez de tout résoudre par vos propres forces, lorsque vous essayez de contrôler des résultats qui échappent à votre contrôle, lorsque vous oubliez que vous avez un Père céleste qui travaille déjà en votre nom. Alors je vous le redis, pas en panique, mais en paix. Que ma paix garde ton cœur et ton esprit. Que ce soit une forteresse qui vous protège de l'assaut des pensées anxieuses. Que ce soit un sanctuaire où vous pourrez vous reposer même pendant que la bataille fait rage autour de vous. Avancez non pas dans le désespoir, mais dans l'espoir. Le désespoir peut être l'ennemi le plus dangereux de tous, car le désespoir dit que rien ne s'améliorera jamais, que votre situation est désespérée, qu'il ne sert à rien d'essayer, que vous pourriez aussi bien abandonner. Le désespoir est la voix qui murmure « Dieu t'a oublié, Dieu s'en fiche, Dieu ne va pas aider, tu es seul et tu seras toujours seul. Cette souffrance est tout ce qu'il y a et elle ne finira jamais. » Ce sont des mensonges, chacun d'entre eux, mais ce sont des mensonges qui se sentent vrais lorsque vous êtes au plus profond de la difficulté, lorsque vous êtes épuisé de vous battre, lorsque vous avez prié et que vous n'avez vu aucun changement dans votre situation. Mais je suis le Dieu de l'espoir. C'est pas seulement l'un de mes titres, c'est un aspect fondamental de ma nature. Je suis le Dieu qui se spécialise dans les situations désespérées, qui entre dans des circonstances sans issue et crée de nouvelles possibilités, qui fait sortir la vie de la mort et la lumière des ténèbres. Tout au long de l'histoire, j'ai été dans le domaine de la résurrection, prendre ce qui semble être fini, fait, mort, et lui insuffler une nouvelle vie. Je l'ai fait avec le ventre stérile de Sarah, lui donnant un fils quand elle avait 90 ans. Je l'ai fait avec les Israélites coincés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, créant une autoroute à travers l'eau, là où il n'y avait aucun moyen. Je l'ai fait avec Jésus au tombeau, transformant le moment le plus sombre de l'histoire humaine en la plus grande victoire jamais remportée. L'espoir n'est pas un vœu pieux ou un optimisme naïf. L'espoir est l'attente confiante que je suis au travail, que mes desseins prévaudront, que l'histoire n'est pas terminée, que la résurrection est toujours possible, parce que je suis le Dieu de la résurrection. L'espoir est la conviction que votre chapitre actuel, aussi sombre soit-il, n'est pas votre dernier chapitre. L'espoir est la conviction que le matin viendra, même lorsque vous êtes au plus profond de la nuit. L'espoir est la confiance que j'écris une histoire avec votre vie. Et je suis un meilleur auteur que vous ne pourriez jamais l'être. Je sais comment créer des intrigues avec du sens, comment développer le caractère à travers les conflits, comment apporter une résolution qui satisfait non seulement vos désirs immédiats, mais vos besoins les plus profonds et les plus vrais. Lorsque je vous appelle à avancer dans l'espoir, je vous demande de croire que votre avenir n'est pas déterminé par vos circonstances actuelles. Je vous demande de croire que les mauvaises nouvelles qui vous approchent ne sont pas la fin de votre histoire, mais un chapitre qui finira par céder la place à de nouveaux chapitres que vous ne pouvez pas encore imaginer. Je vous demande d'avoir confiance que je suis déjà dans votre avenir, préparant déjà le chemin, arrangeant déjà les détails, travaillant déjà sur des solutions à des problèmes que vous ne connaissez même pas encore. Car je suis le Dieu de l'espérance, et je vous remplis de toute joie et de toute paix en croyant. Remarquez le lien que je fais ici. La joie et la paix viennent en croyant, en choisissant la foi, en exerçant la confiance. Ce ne sont pas des émotions qui apparaissent au hasard lorsque les circonstances s'améliorent. Ce sont des réalités spirituelles qui deviennent disponibles pour vous lorsque vous croyez à mes promesses, lorsque vous faites confiance à mon caractère, lorsque vous vous reposez sur ma souveraineté. La joie que j'offre n'est pas un bonheur dépendant des événements, c'est une joie profonde, enracinée dans la connaissance que vous êtes aimé, que vous n'êtes pas seul, que votre vie a un sens et un but, et que rien ne peut finalement vous séparer de moi.
Cette joie peut coexister avec le chagrin. Je ne vous demande jamais de prétendre que vous n'êtes pas triste quand vous avez des raisons d'être triste. Jésus a pleuré au tombeau de Lazare, même s'il savait qu'il était sur le point de le ressusciter de la mort. Il ressentait la douleur du moment même en sachant le triomphe qui s'annonçait. Vous aussi, vous pouvez éprouver à la fois de la tristesse face à vos circonstances et de la joie en ma présence, à la fois du chagrin face à votre perte et de la joie dans mon amour, à la fois de la douleur dans le présent et de l'espoir pour l'avenir. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont les réalités complexes d'une vie vécue dans un monde brisé tout en étant connecté à un Dieu parfait. Le voyage à venir peut être difficile. Je ne vous cache pas cette vérité, ni n'édulcore la réalité à laquelle vous êtes confrontés. Je ne suis pas le Dieu de la publicité mensongère ou des promesses vides. Quand je regarde le chemin devant vous, je vois exactement à quel point ce sera difficile. Je vois les moments où tu voudras arrêter, les nuits où tu pleureras dans ton oreiller, les jours où tu te demanderas si tu as la force de faire encore un pas de plus. Je vois les points où votre foi sera mise à l'épreuve jusqu'à son point de rupture, où tout ce que vous croyez de moi sera remis en question parce que vous vivez, où vous devrez choisir entre faire confiance à ce que vous savez de mon personnage et croire ce que votre situation semble vous dire. Je vois tout cela, et je dis encore, avancez. Non pas parce que le voyage est facile, mais parce que je serai avec vous à chaque étape du chemin. Non pas parce que tu es assez fort pour le gérer seul, mais parce que ma force sera rendue parfaite dans ta faiblesse. Non pas parce que vous pouvez voir la fin depuis le début, mais parce que je le peux et que je vous guide vers une destination qui vaut chaque étape difficile du voyage. Je ne vous demande pas d'être surhumain, de supprimer votre douleur, de prétendre que tout va bien alors que c'est pas le cas. Je vous demande simplement de continuer à marcher, de continuer à me tenir la main, de continuer à croire que je suis qui je dis que je suis et que je ferai ce que j'ai promis de faire. Mais vous ne marchez pas seul. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre de toutes ces paroles, souvenez-vous de ceci. Vous ne marchez pas seul. Vous n'avez jamais marché seul, même dans les moments où vous vous êtes senti le plus abandonné. J'ai été là, dans chaque vallée sombre, chaque nuit solitaire, chaque moment de peur et d'incertitude. Parfois, ma présence a été évidente dans le confort d'un ami, dans la provision inattendue qui est arrivée juste au bon moment, dans l'écriture qui parlait exactement de votre besoin, dans le sens de la paix qui n'avait aucune source logique. D'autres fois, ma présence a été cachée, travaillant dans les coulisses d'une manière que vous ne pouviez pas percevoir, vous soutenant avec une force que vous ne saviez pas que vous aviez, vous protégeant de dangers dont vous ignoriez même l'existence, arrangeant les circonstances à votre avantage d'une manière que vous ne comprendrez pas jusqu'à ce que vous regardiez en arrière des années plus tard et que vous voyez le schéma. Je suis avec toi. Ces 3 mots sont parmi les promesses les plus répétées dans toutes les Écritures, parce qu'ils sont parmi les vérités les plus importantes que vous devez connaître. Quand j'ai appelé Moïse pour affronter Pharaon, j'ai dit « Je serai avec toi ». Quand j'ai envoyé Josué conquérir la terre promise, j'ai dit « Je serai avec toi ». Lorsque l'ange a annoncé à Marie qu'elle porterait mon fils, la promesse était « Dieu avec nous, Emmanuel ». Lorsque Jésus a chargé ses disciples de leur tâche impossible de répandre l'évangile dans le monde entier, ses dernières paroles ont été « Je suis avec vous pour toujours ». Même jusqu'à la fin du monde. Ma présence avec vous n'est pas une présence passive, pas une observation lointaine du ciel, pas une simple conscience spirituelle qui n'offre aucune aide pratique. Ma présence est active, engagée, puissante et efficace. Là où je suis présent, il se passe des choses. Les choses mortes prennent vie. Des situations impossibles deviennent possibles. Les personnes faibles deviennent fortes. Les cœurs craintifs deviennent courageux. Les choses cassées commencent à guérir, les personnes perdues retrouvent le chemin du retour. C'est ce que fait ma présence, elle transforme, elle habilite, elle rachète, elle restaure. Je suis pour toi,
Il est crucial que vous compreniez cela, surtout lorsque vous rencontrez des difficultés. Vous pourriez être tenté de penser que les mauvaises nouvelles qui vous approchent sont la preuve que je suis contre vous, que je vous punis, que je suis en colère contre vous ou que j'ai retiré ma faveur, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je suis pour toi, je suis de ton côté, je suis votre avocat, votre défenseur, votre champion. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a écrit « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Il ne disait pas que vous n'auriez pas d'ennemis ou que vous ne rencontreriez aucune opposition. Il disait que lorsque le Dieu de l'univers est de votre côté, l'opposition n'a pas d'importance, elle ne peut finalement pas prévaloir contre vous. Quand je dis que je suis pour vous, je veux dire que je travaille activement pour votre bien. J'arrange les circonstances, je déplace des pièces sur l'échiquier de votre vie, j'ouvre des portes et j'en ferme d'autres, j'amène des gens sur votre chemin et j'en retire d'autres, le tout avec votre bénéfice ultime à l'esprit. Vous ne pouvez pas toujours voir ce travail parce que vous manquez, de mon point de vue, vous ne voyez que ce moment, ce jour, peut être cette année. Je vois ta vie entière du début à la fin et au-delà, je vois l'éternité. Je vois comment ce chapitre difficile vous façonnera, vous renforcera et vous préparera à ce que j'ai planifié pour votre avenir. Je vois comment cette épreuve produira du caractère, de l'endurance et une foi plus profonde qui vous serviront pour le reste de votre vie. Être pour vous ne signifie pas que je vais vous donner tout ce que vous voulez ou vous protéger de toutes les difficultés. Si je faisais cela, vous ne grandiriez jamais, ne mûririez jamais, ne développeriez jamais la force, la sagesse et la compassion qui ne peuvent venir qu'en affrontant et en surmontant les défis. Je t'aime trop pour te laisser à l'aise et inchangé. Je t'aime assez pour permettre la difficulté, quand la difficulté est ce qui finira par te transformer en la personne que je t'ai créée, pour être la personne qui peut remplir les buts que j'ai pour ta vie, la personne qui peut être une bénédiction pour les autres, la personne qui peut porter mon image le plus clairement à un monde qui a désespérément besoin de voir à quoi je ressemble. Je vais vous faire passer. Remarquez que je dis pas que je vous ferai contourner la difficulté, la surmonter ou vous en éloigner avant qu'elle ne vous touche. Je dis que je vais vous faire passer. Cela signifie que vous devrez entrer dans la difficulté pour l'expérimenter, pour traverser la vallée. Mais à travers implique une sortie de l'autre côté. Cela implique qu'il s'agit d'un passage et non d'une destination permanente. Cela implique que vous ne resterez pas ici pour toujours, que cette vallée sombre finira par céder la place à de verts pâturages, que l'ombre finira par céder à la lumière du soleil. Tout au long de l'Écriture, mon peuple a dû traverser des difficultés pas autour d'eux. Les Israélites devaient traverser la mer Rouge avec des murs d'eau de chaque côté, terrifiants, mais c'était le chemin de la liberté. Daniel a dû passer la nuit dans la fosse aux lions, les lions étaient réels, le danger était réel, mais le matin est arrivé, il en est sorti indemne. Shadrach, Meshach et Abednego ont dû passer par la fournaise ardente, ils sont en fait entrés dans les flammes, ils ont ressenti la chaleur, mais j'étais avec eux dans le feu, et ils sont sortis sans même l'odeur de fumée sur leurs vêtements. Jésus lui-même a dû passer par la mort, il n'y avait pas de raccourci vers la résurrection qui contournait la croix et le tombeau. Quand je promets de vous faire passer, je m'engage dans votre voyage. Je dis que je ne vais pas simplement vous déposer à l'entrée de la vallée, vous dire au revoir. Je marcherai à tes côtés, pas à pas. Je serai votre guide lorsque le chemin n'est pas clair. Je serai ta force quand tu seras trop faible pour continuer. Je serai votre réconfort lorsque la douleur deviendra écrasante. Je serai votre protection contre les dangers que vous ne voyez même pas. Je serai votre provision, répondant aux besoins avant même que vous sachiez que vous les avez. Et je serai votre garantie qu'il y a un autre côté, que ce tunnel a une sortie, ce matin viendra. C'est ma promesse. Pas un peu, être, pas un peu, être, pas un, je ferai de mon mieux. C'est une promesse d'alliance du Dieu qui ne peut mentir,
qui n'a jamais rompu une promesse de toute l'éternité, qui a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il s'engage à faire. Quand je fais une promesse, le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera pas. Mes promesses sont plus certaines que les lois de la physique, plus fiables que le lever du soleil, plus solides que les montagnes. Vous pouvez construire votre vie entière sur mes promesses, tout miser sur ma parole, et vous ne serez jamais déçus. C'est mon engagement. Je ne suis pas une divinité lointaine qui a créé le monde, puis s'est reculée pour le regarder fonctionner comme une horloge. Je suis personnellement, intimement, passionnément engagé envers vous. Tu n'es pas un projet pour moi, pas un numéro dans une vaste base de données cosmiques, pas un point insignifiant dans un univers infini. Tu es mon enfant bien-aimé, créé à mon image, racheté par le sang de mon Fils, scellé par mon esprit, connu par son nom, chéri au-delà de toute mesure. Je pense à toi constamment. Je me délecte de toi. Je me réjouis de toi en chantant. Ta douleur m'émeut. Tes larmes sont recueillies dans mon biberon. Tes cris atteignent mes oreilles avant même que tu n'aies fini de les prononcer. Mon engagement envers vous est absolu et inconditionnel. Cela ne dépend pas de votre performance, de votre perfection ou de votre capacité à maintenir votre foi à un niveau acceptable. Il ne vacille pas lorsque vous doutez, lorsque vous trébuchez, lorsque vous échouez, lorsque vous dites des choses dans votre douleur que vous regrettez plus tard. Mon engagement n'est pas basé sur qui vous êtes, mais sur qui je suis et je suis fidèle. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que j'ai commencé en toi, je le compléterai. Le travail que j'ai commencé, je le finirai. Les promesses que j'ai faites, je les tiendrai. Ceci est mon alliance éternelle avec vous. Une alliance, c'est plus qu'un contrat ou un accord. Dans le monde antique, les alliances étaient les engagements les plus sacrés et contraignants possibles, souvent scellés de sang, faisant appel au ciel lui-même comme témoin. Quand je parle d'alliance, j'invoque la relation la plus profonde et la plus permanente possible. J'ai fait une alliance avec Noé de ne plus jamais détruire la terre par le déluge, et chaque arc-en-ciel est un rappel que je respecte mes alliances. J'ai fait une alliance avec Abraham pour bénir toutes les nations à travers sa progéniture, et cette alliance a finalement été accomplie en Jésus. J'ai fait une nouvelle alliance dans le sang de Jésus, promettant le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui croient. Et maintenant, je te fais des promesses d'alliance personnellement. Je te quitterai jamais, je t'abandonnerai jamais, je travaillerai toutes choses pour votre bien. Je compléterai le bon travail que j'ai commencé en vous. Je te donnerai un avenir et un espoir. J'essuierai chaque larme. Je ferai toutes choses nouvelles. Ce ne sont pas des suggestions occasionnelles ou des aspirations pleines d'espoir. Ce sont des engagements d'alliance du souverain Seigneur de l'univers, soutenus par toute la puissance du ciel, garantis par le caractère de celui qui est parfait en fidélité. Crois-moi, mon enfant. C'est à cela que tout se résume. Face aux mauvaises nouvelles, à l'ombre des difficultés imminentes, dans l'incertitude de ce qui nous attend, croyez-moi. Ne faites pas confiance à vos propres forces, ne faites pas confiance à votre situation pour qu'elle fonctionne favorablement, ne faites pas confiance aux autres pour vous sauver, mais faites confiance en moi, ayez confiance que je sais ce que je fais, ayez confiance que je suis bon même quand la vie est dure. Ayez confiance que je suis présent même lorsque je me sens absent. Ayez confiance que je travaille même lorsque vous ne voyez aucune preuve de mon activité. Ayez confiance que je vous aime d'un amour éternel, que je suis pour vous et non contre vous, que j'ai des buts pour votre vie que la souffrance ne peut pas faire dérailler. La confiance n'est pas facile. Je le sais. La confiance vous oblige à libérer le contrôle, à reconnaître que vous n'êtes pas souverain, à admettre que vous ne pouvez pas tout comprendre ou gérer chaque détail. La confiance se sent vulnérable parce qu'elle est vulnérable, vous vous mettez entre les mains de quelqu'un d'autre. Et cette personne, même si c'est moi, dépasse votre compréhension totale. Mais la confiance est aussi la porte de la paix, le chemin du repos, le secret de l'endurance. Quand tu apprendras à me faire confiance, tu pourras arrêter de porter des fardeaux que tu n'as jamais été censé porter. Vous pouvez libérer des soucis qui n'accomplissent rien.
vous pouvez trouver du repos pour votre âme, même au milieu des tempêtes. J'ai jamais laissé tomber ceux qui m'ont fait confiance. Parcourez toutes les Écritures, examinez toute l'histoire. Demandez à l'un de mes saints qui vous ont précédé, pas une seule fois je n'ai abandonné quelqu'un qui me faisait confiance. Pas une seule fois je n'ai laissé tomber quelqu'un qui comptait sur mes promesses. Pas une seule fois je me suis montré infidèle à quelqu'un qui a placé sa confiance en mon caractère. Je ne peux pas échouer, car l'échec exigerait que je sois autre chose que ce que je suis. Et je ne change pas. Ma fidélité est aussi certaine que mon existence. Et je te laisserai pas tomber maintenant. Je sais que cette situation est différente, se sent plus grande, se sent plus écrasante que tout ce à quoi vous avez été confrontés auparavant. Je sais que tu te demandes si peut être cette fois, avec cette épreuve particulière, tu pourrais être l'exception, celle qui passe entre les mailles du filet, la personne pour qui je ne passe pas. Mais il n'y a pas d'exception avec moi. Mon personnage ne change pas en fonction de l'ampleur de votre problème. Mon engagement ne faiblit pas en fonction de la complexité de votre situation. Mon pouvoir n'est pas diminué par l'apparente impossibilité de vos circonstances. Je te laisserai pas tomber maintenant, ni jamais. Quand les mauvaises nouvelles arriveront dans toute leur force, je serai là. Quand la douleur s'intensifiera, je serai là. Quand tu te sentiras le plus faible, je serai le plus fort. Lorsque vous ne pourrez pas voir le chemin à suivre, j'allumerai l'étape suivante. Lorsque vous serez à court de vos propres ressources, vous découvrirez que mes ressources sont infinies. Quand vous arriverez au bout de vous-même, vous constaterez que je ne fais que commencer. Je ne te manquerai pas parce que je ne peux pas te manquer. C'est contraire à ma nature, impossible pour mon caractère, impensable étant donné mon amour pour toi. Alors avance maintenant mon enfant bien-aimé, faites le premier pas, puis le suivant, puis celui d'après. Marchez dans la foi, pas dans la peur, marchez en paix, pas de panique, marchez dans l'espoir, pas dans le désespoir. Marchez en sachant que je suis avec vous, je suis pour vous, et je vous ferai passer à travers. Marchez en vous souvenant de mes promesses, en vous rappelant ma fidélité passée, confiant en mon pouvoir présent et assuré de ma grâce future. Marchez comme quelqu'un qui est aimé, apprécié, protégé et destiné à la victoire ultime. Le voyage peut être long et il peut être difficile, mais il ne sera pas sans but, sans signification ou sans ma présence. Et quand vous émergerez, enfin de l'autre côté, vous émergerez, je vous le promets, vous regarderez en arrière et verrez ma main à chaque pas, ma provision dans tous les besoins, ma protection dans tous les dangers et ma fidélité à chaque instant. Vous comprendrez alors ce que vous ne pouvez que croire maintenant, que je travaillais toutes choses ensemble pour le bien, que je n'ai jamais quitté votre côté et que l'épreuve même que vous craignez de vous détruire vous a en fait transformé en quelqu'un de plus fort, plus sage, plus compatissant et plus comme mon fils. Avance maintenant dans ma force, avance dans ma paix, avance dans mon amour. Allez de l'avant en sachant que vous êtes à moi et que je suis à vous et rien, pas de mauvaises nouvelles, pas d'épreuves, pas de souffrances, pas même la mort elle-même ne peut vous séparer de mon amour. Ceci est ma parole pour vous, ma promesse pour vous, mon alliance avec vous, et ma parole n'échoue jamais, jamais. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Soyez confiants et rappelez-vous que j'ai le contrôle. Soyez en paix et reposez-vous dans mon amour indéfectible. Les mauvaises nouvelles arrivent, peut être, mais je suis l'Éternel, immuable, tout-puissant, tout-aimant que je suis. Et cela fait toute la différence. Accroche-toi à moi et tu verras que même dans la vallée la plus sombre, ma lumière brille toujours, mon amour tient toujours et mes desseins prévalent toujours. Avancez maintenant dans ma force, entouré de ma présence, soutenu par ma grâce et couvert de mon amour.
Vous n'êtes jamais seul et vous ne le serez jamais. Ceci est ma parole pour vous et ma parole n'échoue jamais.